Pendant que Loi absorbait frénétiquement le mana, le système envoya une notification, indiquant que la quantité de mana absorbable était dépassée. Le cœur du mana se dilatait violemment, gagnant une énorme quantité d'expérience en compétences. Le corps de Loi avait atteint sa limite de tolérance, il serra les dents et cracha du sang, pensant, ce sont des manas pourris émanant des cadavres, complètement différents des poisons. J'ai besoin de le faire tourner encore un peu. Je dois faire circuler cette énergie pourrie. Le système continua d'envoyer des notifications, indiquant que le cœur du mana était endommagé, la source de mana pure étant utilisée pour réparer le cœur du mana. Le cœur du mana était endommagé, la source de mana pure étant utilisée pour réparer le cœur du mana. La compétence du cœur du mana est en train de se développer. La compétence du cœur du mana a monté d'un niveau. Loi hurla à pleine voix. Puis, il absorba le mana dévalant la vallée. Notification du système, compétence améliorée, compétence de maître en épée de niveau intermédiaire, compétence physique augmentée de 600%. À ce moment-là, Loi tendit la main et se tint là, arrêtant l'absorption de mana. Il se leva lentement en tenant sa pelle. Il regarda les éléphants morts-vivants. Loi fixa froidement et dit, à genoux. Un éléphant mort-vivant commença à mettre ses pattes avant à genoux. Ensuite, d'autres éléphants commencèrent à imiter. Finalement, toute la horde d'éléphants dans la vallée se mit à genoux. Le système envoya un message, une nouvelle option de compétence de cœur du mana a été proposée. Option de compétence du cœur du mana, domination des morts-vivants. Voyant toute la horde de morts-vivants s'agenouiller, Popodang ouvrit la bouche, stupéfait. Loi donna immédiatement une graine de tournesol verte à Popodang. En le regardant, il sourit et dit, rentrons à la maison. Loi marcha sur un éléphant mort-vivant, puis se déplaça avec les deux enfants sur le dos de quelques éléphants. Le système envoya une notification, vous pouvez maintenant contrôler tous les morts-vivants dont le mana est inférieur au vôtre. Les morts-vivants contrôlés obéiront fidèlement à toutes vos ordres. Loi fut le seul à froncer les sourcils en voyant cette notification. Le système ajouta une note. La compétence de domination des morts-vivants peut être activée lorsque vous êtes face à des morts-vivants. En voyant cela, Loi resta figé quelques secondes, puis sentit qu'il y avait quelque chose de louche, ça ne semblait pas du tout bon. Loi se retourna et jeta un coup d'œil, la sueur coulait sans cesse de son derrière. Quelques éléphants morts-vivants s'étaient déjà levés, fixant Loi avec intensité. Puis une autre horde arriva, suivie de plus d'éléphants qui commencèrent à fixer Loi, lui disant « Hello Moterfuker, mon pote ». Le système envoya soudainement une notification, nombre de morts-vivants contrôlés, 308. Temps restant pour le contrôle, 40 secondes. Le chronomètre commença à tourner, le temps s'écoulant progressivement. Toute la horde d'éléphants morts-vivants continua de se diriger vers Loi. Lui et les deux enfants couraient à toute vitesse, les dents serrées, serrant les fesses de peur. S'ils ne s'échappaient pas cette fois, ce serait leur tombe. Le temps passa lentement, il restait 27 secondes. Loi baissa la tête et courut désespérément. Peu de temps après, il ne restait plus que 18 secondes. Loi courut aussi vite que possible, les dents serrées. Il ne restait plus que 7 secondes. Loi criait en courant, mais la situation ne semblait pas bonne. À ce moment-là, le chronomètre arriva à 0. Loi prit immédiatement les deux enfants dans ses bras, les serrant contre lui et se recroquevillant. Toute la horde d'éléphants morts-vivants arriva au-dessus de Loi. Soudain, une corde tomba du ciel et frappa Loi. Avant qu'il n'ait le temps de réagir, il fut tiré en arrière. Cette traction le sauva juste à temps du danger. Vu d'en haut, toute la horde d'éléphants morts-vivants avait envahi l'endroit où Loi se trouvait. Loi, haletant, réalisa qu'il venait de passer un mauvais moment. Loi se retourna pour voir ce qui se passait. C'était Comine qui venait juste d'arriver. Sur le dos de Comine se trouvait Ravière. Ravière libéra immédiatement la puissance d'un maître en épée et cria à haute voix. Avance, Comine. L'oiseau avait une expression de lassitude, donnant l'impression qu'il ne voulait rien faire. Soudain, Bobodang cria en bas, tu fais ça ou pas? Dis-moi. Comine se mit immédiatement à glisser sérieusement, volant rapidement, d'accord, mon frère, je m'en charge. Laisse tout à moi. Comine commença à incliner son corps en glissant, il vola près de la paroi de la montagne. Ravière inséra immédiatement son épée dans la paroi rocheuse. Selon la trajectoire de vol de Comine, la trace de son épée s'étendait jusqu'à là. Loi cria de panique en étant tiré vers le haut. Des fissures commencèrent à apparaître sur la paroi de la montagne. Des pierres commencèrent à tomber,
une pluie de roches et de terre tombait sur la horde d'éléphants morts-vivants en bas. Un éléphant mort-vivant fut frappé par un gros rocher, commença à briller, prêt à exploser. Un long chemin sur la paroi de la montagne fut coupé par Ravière. Une grande quantité de roches et de terre se déversa du haut, suivi de bruits d'explosion de la horde d'éléphants morts-vivants. Les bruits d'explosion continuèrent à résonner, se propageant dans tout le canyon. Loi, regardant la scène d'en haut, en fut choqué. Finalement, tout le monde arriva dans un endroit sûr, chacun haletant, épuisé. Loi sourit et dit, « C'était génial, Ravière. Ma vie a été sauvée, tout est grâce à Ravière. » Ravière le fixa froidement et demanda, « Grâce à moi, pourquoi ?» Loi, voyant que Ravière était soudainement en colère, écarquilla les yeux, ne comprenant pas. Ravière continua, « En tant que chevalier garde du corps de Loi, tu devrais toujours être près de lui. » Loi voulut dire quelque chose, mais voyant la gravité de Ravière, il eut un peu peur et dit, « Ah, il n'y a pas de danger, ne t'inquiète pas. Reste ici et coupe le fil métallique. » Ravière dit froidement, il a vu qu'en montant sur Comigne, tous les ouvriers avaient déjà été évacués, il ne restait que Loi comme appât. Loi fit une expression stupide et dit, « Appât ? Je comptais juste les attirer et les faire s'envoler tous en même temps. » Ravière demanda, « Alors, Loi a-t-il réussi ?» Loi fronça les sourcils en entendant cela et dit, « Pourquoi Ravière pose-t-il la question aussi directement ? Que veut dire Ravière ?» Ravière cria soudainement, « Réveille-toi. Que se passerait-il si quelque chose arrivait à Loi ? Les appartements, les égouts, tout serait fini, la vie des gens serait en danger. » Loi portait la vie de nombreux habitants. La vie de Loi était plus importante qu'il ne l'imaginait. Après avoir écouté Ravière prononcer un long discours, Lloyd dit calmement, « Oh, donc c'est ce que Ravière voulait dire. Y a-t-il des gens prêts à mourir pour toi ?» Cette question soudaine laissa Ravière sans voix. Ravière répondit rapidement que ce n'était pas ce qu'il voulait dire, et que faire face au danger seul était très risqué. Lloyd écarta les yeux en criant, « Est-ce que quelqu'un peut garantir la sécurité devant ces morts-vivants fous ? Même si Ravière dit ça. » Ravière répliqua bruyamment, « Lloyd peut se retirer progressivement, en passant par la ligne de défense des guerriers à bouclier blanc. Ce sont des guerriers courageux, il existe manifestement d'autres solutions. » Lloyd, après avoir écouté Ravière, répondit irrité, « Ce n'est qu'une hypothèse infondée. Est-ce que Ravière peut vraiment dire qu'il ne laissera personne mourir ? Est-ce que Ravière comprend ce que c'est de travailler à en oublier sa propre vie juste pour se préparer à la mort ? Oui, tu as raison, tu es la personne la plus importante de cette terre. Cette terre t'appartient ainsi qu'à ses habitants. Si cette terre t'appartient, alors si tu ne la protèges pas, qui peux-tu espérer qu'elle protège ? » Ravière plissa les yeux, serrant les dents, et dit avec colère, « À partir de maintenant, Lloyd doit-il tout prendre seul, même les tâches les plus dangereuses ?» Lloyd fronça les sourcils et dit, « Exact. Et bien sûr, je vais aussi gagner le plus d'argent de ces risques. » Ravière était maintenant très en colère, fixant Lloyd. Mais il se calma rapidement, et dit tranquillement, « Lloyd, fais ce que tu veux. » Il resterait fermement aux côtés de Lloyd. Le système envoya soudainement une notification, « L'affection de Ravière pour vous a augmenté après un long moment. Affection de Ravière plus 15, votre relation a surpassé celle avec le protagoniste. Récompense RP plus 270, RP actuel 3140, le respect de Ravière pour vous a augmenté, la personne que je dois protéger a été mise à jour en la personne que je dois respecter. » Le système afficha une autre notification, Lloyd tourna la tête pour regarder l'annonce. Ravière jura que si Lloyd se retrouvait face à la porte de la mort, il mourrait volontiers pour lui. Après avoir vu ce message, Lloyd fit une expression rusée et dit, « Ah, c'est inutile. » Ravière tourna la tête, voyant l'expression de Lloyd, et demanda d'un air perplexe, « Que veux-tu dire, Lloyd ?» Lloyd répondit, « Peu importe, fais semblant de ne pas savoir. » Lloyd demanda avec confusion, « À qui appartiennent ces éléphants morts ? Est-ce Asfahan qui se venge avec ces monstres ? Cela semble impossible. D'après ce qu'il savait, aucun invocateur n'avait assez de pouvoir pour utiliser une magie aussi avancée. » Lloyd fronça les sourcils et réfléchit. Les informations sur Asfahan étaient très détaillées dans le roman. Ce n'était pas leur genre de faire une telle chose, le bouclier de Namalan était le seul objet lié à la magie noire. Lloyd demanda alors à Ravière d'arrêter temporairement le projet et de chercher des indices. En marchant, Lloyd réfléchissait, « D'accord, le bouclier de Namalan. Maintenant, il peut faire des suppositions basées sur les chapitres du roman liés à cette affaire.
Il avait une idée générale, il manquait juste des preuves. Il devait absolument récupérer les pertes et les intérêts de cette affaire. Ensuite, Lloyd ordonna à quelqu'un de fouiller pour voir s'il restait des éléphants morts. Ravière, voyant cela, demanda, « Cela ne ressemble-t-il pas à chercher une aiguille dans une botte de foin ?» Lloyd répondit, « Je n'ai pas d'autre choix, mais ça doit être fait. On ne peut pas continuer à prendre des risques avec ce projet. » Lloyd observa et réfléchit, il doit sûrement être dans les environs. Un objet de magie intermédiaire utilisé pour pratiquer la magie noire. À ce moment-là, un cavalier cria fortement, « Jeune maître Lloyd. » Le comte Crémeau de l'Ouest est arrivé. En entendant cette nouvelle, Lloyd fronce les sourcils et dit, « Le comte Crémeau ? Que vient-il faire ici ?» La scène se déplace vers le domaine. Le comte Crémeau sourit et dit qu'il voulait proposer un mariage à Lloyd. Dès qu'ils entendirent parler de mariage, la famille de Lloyd resta figée. Lloyd répondit immédiatement, « Désolé, comte, mais vous n'êtes pas mon genre. » En entendant cela, le comte s'écria, « Lloyd, ne sois pas stupide, je veux demander la main de ma fille. » Après avoir entendu cela, Lloyd répondit, « C'est vraiment inattendu. » Le comte réfléchit en caressant sa barbe et dit, « je ne veux pas tourner autour du pot, je vais droit au but. » Après le départ de Lloyd, il réfléchit longtemps pour savoir s'il y avait quelqu'un de plus approprié que Lloyd pour être son gendre, mais Lloyd était devenu très célèbre, et il était certain que d'autres nobles s'étaient déjà beaucoup fatigués pour établir des liens avec Lloyd. Il devint donc un peu impatient et, après plusieurs hésitations, décida de conserver ce plan. Alors, quand serait la date du mariage de Lloyd ? Lloyd, après avoir entendu toute la discussion du comte, resta figé et dit, « Attendez une minute, comte, qui m'a demandé en mariage, pourquoi si pressé ?» À ce moment-là, le père de Lloyd l'appela. Une pile de lettres était étendue sur la table. Le père de Lloyd lui expliqua que ce sont toutes des lettres de demande en mariage envoyées au domaine, et comme Lloyd était trop occupé, il les avait cachées et attendait le bon moment pour les lui donner. Lloyd, en voyant ces lettres, sursauta. Le comte Crémeau s'écria soudainement avec colère, « Ces gens détestables osent envoyer des lettres. Ils auraient dû venir en personne, le mariage aura lieu au domaine de Frontera. » En voyant son impulsivité, Lloyd lui demanda de se calmer. Il remerciait sincèrement le comte de lui accorder une telle importance. Mais il lui demanda de bien vouloir excuser son incapacité à répondre positivement à sa demande. Le comte était aussi surpris, « Tu as 27 ans et tu es encore célibataire ? À ton âge, tu n'es toujours pas marié, les vieilles voisines en parlent déjà. » Après avoir entendu cela, Lloyd répondit, « Comte, puis-je être direct ?» Mais le rire retenu de Ravière fit que Lloyd se tourna vers lui et dit, « Tais-toi, pourquoi ris-tu » Le comte demanda si c'était parce que sa famille ne correspondait pas à celle de Lloyd. Lloyd répondit immédiatement, « Non, ce n'est pas ça. Si vous changez légèrement d'angle. » À côté, le visage de la fille du comte était devenu tordu au point de ne plus pouvoir se tordre davantage. Elle tremblait et dit, « Je suis la fille aînée de la famille Crémeau, et je serais honorée de faire ce qui est utile pour la famille. » Puis elle éclata en sanglots, disant, « Je suis prête à vous offrir mon corps. » Lloyd, en entendant cela, devint tout rouge et pensa, « Merde, on dirait qu'elle veut épouser le diable. » Ravière, après avoir entendu ces mots, serra les dents et son aura explosa. Lloyd se tourna et dit, « Tu vas encore utiliser ta magie pour retenir ton rire ? Tais-toi, je t'en prie. » Le père de Lloyd prit alors la parole en souriant, « Permettez-moi de dire quelques mots. Prendre des décisions justes pour la prospérité de la famille n'est pas répréhensible, mais si l'on pouvait aussi prendre en compte les sentiments des personnes concernées, ce serait encore mieux. Parce qu'il ne pourrait pas passer le reste de sa vie avec quelqu'un qu'il n'aime pas. » Le marquis estimait que, pour le bonheur de sa fille, le comte devrait écouter ses pensées. Le comte et son fils s'arrêtèrent un instant après avoir entendu cela. Le comte ferma les yeux et réfléchit profondément. Il posa sa main sur l'épaule de sa fille. Puis il sourit et dit que cela ressemblait presque à une mauvaise action faite pour l'intérêt de la famille. La jeune fille fut surprise d'entendre ces mots. Elle se jeta joyeusement dans les bras du comte. En arrivant à la porte, le père et le fils se retournèrent et le comte dit que les gens de la famille Frontera ne cessaient jamais de l'impressionner. Aujourd'hui, il avait appris une leçon. Il leva la main et s'écria joyeusement, « Vivre dans l'amour !» Le couple marquis leva aussi la main et cria, « Vivre dans l'amour !» Après tout, Lloyd s'assit sur une chaise, découragé. Il baissa la tête en réfléchissant à s'il devait être heureux de ne pas avoir à se marier, même si c'était ce que ses parents avaient approuvé.
mais en se retournant, il vit Ravière lutter douloureusement dans le coin de la pièce. Lloyd pensa, ce salaud essaie-t-il de retenir sa dernière goutte de magie juste pour réprimer son rire? Ce mariage lui est encore plus douloureux que de combattre un gigant titan. Finalement, toutes les demandes en mariage furent refusées. Le visage négatif des mariages politiques apparut, il ne voulait pas qu'aucune femme endure une telle souffrance. Quelqu'un informa la reine, on dirait que c'est la raison pour laquelle la famille Frontra a rejeté toutes les demandes en mariage. Après avoir écouté le rapport de son subordonné, la reine dit, comme je m'en doutais, même si Frontra avait accepté, cette femme aurait très probablement refusé. Lloyd Frontra. Lui. Son visage ressemblait à une pomme de terre. La reine se souvint de son visage répugnant en disant cela. Cela la fit baisser la tête, essayant de retenir un éclat de rire. En voyant la reine ainsi, son subordonné demanda, « Votre Altesse, allez-vous bien? Faut-il appeler un médecin royal ?» Elle secoua précipitamment la main, disant que tout allait bien et de ne plus parler de Lloyd. Elle ordonna que l'on prépare des pommes de terre pour le dîner de ce soir, bien cuites. Puis elle réfléchit, et malgré tout, elle devrait surveiller de près les femmes qu'elles avaient choisies. La personne choisie aura un pouvoir énorme dans ce royaume. Elle demanda alors, et que dire de la lettre envoyée à Asfahan? Le subordonné lui répondit, ces misérables individus continuent de nier obstinément tout lien avec l'incident du monstre domino, et ils causent encore plus de troubles au lieu de s'excuser. Cela semble clairement être une provocation contre le royaume de Magenta. Après avoir entendu le rapport de son subordonné, la reine pensa, ces vieux salauds, veulent-ils provoquer une guerre? Elle ordonna, nous allons former une délégation et l'envoyer à Asfahan. Jusqu'à ce que cela soit réglé, toutes les lettres doivent être suspendues. Les personnes qui participeront à la délégation seront. La reine tapa ses doigts sur le bras du fauteuil, puis caressa son menton en souriant et dit, il semble qu'il faille ajouter encore un peu de pommes de terre. La scène se déplace vers le domaine Frontra. Il y avait une tête de chèvre sur la table, avec un dessin de démon sur son front. Bavière faisait son rapport, nous l'avons trouvé au nord de l'accident. Nous pensons que c'est la cause de cet incident. Lloyd, en mangeant, regardait et demanda, une tête de chèvre? Il écarquilla les yeux en réfléchissant, ce symbole. Il l'avait déjà vu dans un roman précédent. C'était le symbole du royaume où la reine se transforme en démon. Avec cela, il connaissait déjà plusieurs détails qui n'étaient pas dans le roman. Il y avait un lien évident entre la reine démoniaque et l'incident du bouclier de South Malan. Depuis son arrivée dans ce monde, beaucoup de choses avaient changé. La reine ne s'était pas transformée en démon, et il n'y avait aucune raison expliquant l'incident du bouclier de South Malan, car la cause de cet incident était l'impact des réfugiés du monstre domino de South Malan. Mais ces personnes essayaient de faire des choses différentes, des choses qui n'étaient pas dans le roman. S'ils n'avaient pas préparé de plan de contre-attaque, cela affecterait-il son désir de mener une vie tranquille? Le mage noir avait activé le bouclier de South Malan et avait poussé tout le monde vers la mort. Cannavaro, c'était lui le plus suspect. Lloyd se tourna vers Bavière et dit, « Suspends immédiatement ce projet, je dois terminer cette affaire avant de commencer à gérer. » Bavière leva la main pour indiquer qu'il comprenait. Le couple marquis dit avec inquiétude, « Pourquoi ne prends-tu pas un peu de repos avant de partir? Où comptes-tu aller cette fois? » Lloyd expliqua qu'il allait à South Malan, il avait du travail à y faire, tout en pensant qu'il devait trouver des preuves liées à cette affaire. Un nouveau jour au domaine Frontra. À la station d'épuration des eaux située à 10 km au nord. Lloyd arriva ici avec quelques personnes et Boudon. Il cria, « Boudon! Ouvre le couvercle du égout. » Boudon ouvrit immédiatement le couvercle du égout. Lloyd s'avança, se pencha et dit, « C'est à toi de jouer, Solista. » Solista se plaça devant l'égout et commença à libérer de la magie. Il pensa, « Allez, lève-toi, espèce de démon. » Merde, je ne veux même plus décrire ça. Solista forma quelques morceaux du égout en une énorme sphère. Les yeux de Solista commencèrent à briller comme des LED ultralumineuses. Puis il se transforma en dragon et rugit. Lloyd se tenait à côté, souriant en regardant Solista, pensant qu'un jour, le monde entier connaîtrait l'histoire de ce dragon prêt à offrir sa puissance pour la santé de l'humanité. À ce moment-là, Solista prit une profonde inspiration. Puis il cracha une boule de feu terrifiante, la dirigeant vers les égouts. Directement sur le énorme morceau de fumier en dessous. Après avoir brûlé le morceau de fumier, Lloyd dit, « C'est la légende de Solista, le dragon qui détruit le fumier. » Solista, en entendant cela, cria furieux.
Comment Lloyd osait-il répandre cette rumeur? Est-ce que Lloyd plaisantait?